Je me promenais dans la ville et je parlais au téléphone quand quelqu'un m'a arraché mon sac des mains. Hé, arrête! J'ai raccroché et j'ai suivi le voleur en courant. On a couru dans la rue, renversant presque plein de passants. Puis le voleur a tourné dans une ruelle et il s'est vite retrouvé dans une impasse. Il s'est retourné, mais son visage était caché par une grande capuche. J'ai essayé de récupérer mon sac, mais j'ai pas réussi. Le voleur était beaucoup plus fort. Il m'a repoussé, son t-shirt s'est retroussé et j'ai vu un gros tatouage sur son ventre. Puis, il s'est enfui avec mon sac et je n'ai pas réussi à l'attraper. J'étais tellement énervée. Je me sentais tellement faible et impuissante. À ce moment-là, j'ai décidé de m'entraîner et de devenir forte. Je ne laisserai plus jamais personne me faire du mal. Hello, je suis Miley. 2 ans se sont passés depuis ce jour. J'ai tenu ma promesse. Pendant tout ce temps, je me suis entraînée à la salle de sport. Et maintenant, je suis en pleine forme. Mais c'était pas tout rose. Les mecs ne voulaient pas sortir avec moi à cause de ma taille et mes muscles. Je ne trouvais pas de copains et au fond de moi, ça me faisait vraiment mal. Un jour à l'école, j'ai accidentellement entendu des gens de ma classe se moquer de moi. Je me suis énervée et j'ai serré mes poings. Ils se sont dispersés et ils ont commencé à rigoler encore plus fort. Waouh, Miley, je crois que c'est impossible d'être moins féminine que toi. Personne ne veut sortir avec toi parce que tu ressembles à un mec. C'était la goutte de trop. Je me suis énervée et j'ai décidé de sauter les cours. Je m'en fichais en vrai de rater les cours. Je les sautais souvent pour m'entraîner. Donc sans surprise, j'avais aussi de mauvaises notes. Quand je suis rentrée, j'ai entendu des voix dans le salon. Ma mère était gérante d'un petit restaurant. Elle disait à papa que des artistes invités faisaient un spectacle à son travail tous les soirs. Il y a un jeune magicien qui est venu jouer plusieurs fois. Il s'appelle Oliver White. Je ne sais pas si c'est un vrai nom ou un nom de scène. Dans tous les cas, il fait des trucs incroyables. Et il porte toujours un masque, tellement mystérieux. Je suis montée dans ma chambre sans faire de bruit. Et j'ai fermé la porte pour que mes parents ne me grondent pas pour avoir sauté les cours. Puis, j'ai eu une idée. J'ai créé un nouveau nom sur le nom d'Oliver White. J'ai trouvé une photo sur internet pour la photo de profil. J'ai mis quelques faux abonnés, puis j'ai mis le compte en privé. Puis, j'ai utilisé le compte d'Oliver pour aimer toutes mes photos et écrire des commentaires avec des déclarations d'amour. Le soir, j'ai commandé une pizza et un bouquet de fleurs. J'en ai pris une photo et j'ai posté avec la légende « Tranquillement avec Bay ». Maintenant, tout le monde saurait que je sortais avec un mec cool et romantique. Toute l'école me connaissait, et il y en avait beaucoup qui étaient abonnés à moi. Le lendemain, j'ai vite attendu les gens discuter de ma vie personnelle. Il y en a même qui m'ont demandé qui était Oliver White, mais je n'ai rien avoué. Quelques jours plus tard, j'ai fait livrer des fleurs à l'école, et toutes les filles étaient bouche bée en les voyant. Je faisais semblant d'être constamment sur mon téléphone et de répondre à mes messages. Les gens de ma classe se demandaient ce qui se passait, et tout le monde essayait de deviner qui était mon copain. Un jour, j'ai dû rester après les cours. J'en avais trop sauté, et on m'a donné des devoirs en plus. Comme d'habitude, j'avais du mal à accepter ça. Je me suis énervée et je suis partie sans attendre le prof. Dehors, je suis tombée sur un groupe qui harcelait un gars. Il était petit et maigre. Il avait aussi des vêtements bizarres. J'étais de mauvaise humeur après la journée et je me suis lâchée sur les mecs. J'ai défendu le gars et ils se sont enfuis. Merci. J'ai fait un signe de la main. J'avais prévu d'aller à la salle ce soir-là, donc je suis partie là-bas. Une fois arrivée, j'ai tout de suite remarqué un beau mec musclé. C'était qui ce nouveau? Je ne l'avais jamais vu ici avant. Pendant l'entraînement, il est venu me voir et s'est présenté. Apparemment, il s'appelait Gray. Alors, tu te prépares pour la compétition? Trop bien. Je veux participer au gros concours d'État. Mais j'ai un gros problème qui me bloque. Il s'est tu et je ne lui ai pas demandé ce que c'était. J'ai pensé à lui toute la soirée. Ce mec était parfait pour moi. Je voulais vraiment le revoir. Le lendemain, il y avait une nouvelle élève dans notre classe. Quand il est entré dans la salle de cours, j'ai tout de suite reconnu la personne que j'avais protégée la veille. Il allait être dans notre classe maintenant? Voici votre nouveau camarade de classe, Oliver White. Il y a eu un silence gênant dans la salle de cours. J'avais bien entendu là? Oliver White? C'était le nom de mon faux copain. Tout le monde nous a fixés pendant les cours et ils rigolaient dans leur coin. On m'a appelé au tableau et je n'ai pas réussi à résoudre une équation simple. Et j'ai eu une mauvaise note. J'étais déjà de mauvaise humeur, mais là c'était encore pire. Pendant la pause, mes camarades de classe se sont moqués d'Oliver et moi. Regardez juste ces deux-là, ils sont parfaits l'un pour l'autre. C'est vrai qu'on avait l'air drôles ensemble. Mais j'avais tout inventé, on ne sortait pas vraiment ensemble. C'est pas mon mec, il a juste le même nom. Alors pourquoi tu l'as défendu hier? Je suis restée après les cours et j'ai tout vu de mes propres yeux. Personne ne m'a cru. J'espérais qu'Oliver confirmerait ce que je disais, mais il ne comprenait pas ce qui se passait. Et il est resté sans rien dire. Je l'ai traîné dans un endroit isolé pour lui parler. Je lui ai expliqué la situation, puis je lui ai demandé de confirmer qu'on ne sortait pas ensemble. Mais tu sais ce qui s'est passé? Il a refusé. À mon ancienne école, tout le monde me harcelait. Hier, j'allais voir le directeur justement quand je suis tombée sur les mecs là. Vas-y, on fait semblant d'être un couple. Plus personne n'osera s'approcher de moi avec une copine comme toi. Non, tout le monde se moquera de moi si je sors avec un coton-tige comme toi. Mieux vaut moi que personne. D'ailleurs, j'ai vu que t'avais du mal avec les cours et tout. Si tu faisais semblant d'être ma copine, je t'aiderais pour les cours. Là, il avait touché un point sensible. C'est vrai que j'avais du mal avec les cours. Le directeur me menaçait même d'expulsion. Après avoir pesé les pour et les contre,
j'ai accepté de faire genre qu'on sortait ensemble. Quand on est revenu en cours, j'ai dit que j'étais en couple avec Oliver. S'il y en a un parmi vous qui se moque de nous, je vous casse la gueule. Après l'école, je suis retournée à la salle de sport. Gray n'était pas là, et ça m'a vraiment énervée. Je voulais tellement le voir. Mais au bout d'un moment, il est enfin arrivé. On s'est entraînés ensemble, puis il m'a raccompagnée. J'étais folle amoureuse de lui. En même temps, qui pouvait résister à un gars comme lui? Avec Oliver, on a continué de faire genre qu'on était un couple amoureux. On allait partout ensemble, on se tenait la main et on se faisait des câlins. Après les cours, je voulais aller à la salle de sport comme d'habitude. Mais Oliver m'a rappelé que je devais réviser ou je serais expulsée. Je devais rester à l'école et faire des exercices stupides. Tout allait bien, mais le lendemain, il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas. Oliver est venu me voir et il m'a dit qu'on n'avait plus besoin de faire genre qu'on était un couple, mais qu'il allait quand même continuer à m'aider pour les cours. J'étais très surprise. Oliver avait l'air malheureux et effrayé. Quand je lui ai demandé, il m'a dit que tout allait bien. J'ai donc accepté. On a fait semblant de rompre, mais de rester amis. Un jour, après mon entraînement, Gray m'a invitée au restaurant. J'étais ravie et j'ai dit que ma mère y travaillait. Quand on est arrivé, je lui ai tout de suite présenté Gray. Maman l'adorait carrément. Elle m'a murmuré que Gray était un bel homme. On s'est assis à une table vide. Et le spectacle a commencé. Il y a eu des danseurs sur scène, puis c'était au tour d'Oliver White. Il avait un masque, mais sa silhouette et ses gestes me disaient quelque chose. Attends, non quand même pas. C'est vraiment le mec de ma classe? Je pensais que c'était juste le pseudonyme du magicien. Oliver était beaucoup plus détendu sur scène que dans la vraie vie. Ses tours de magie étaient complexes et incroyables. À un moment donné, il m'a vu avec Gray et ça l'a distrait. Quand Oliver a quitté la scène, on l'a suivi. Je voulais m'assurer que c'était vraiment lui. Et en effet, c'était mon camarade de classe derrière le masque. J'avais encore l'impression qu'Oliver avait peur et qu'il ne voulait pas me parler. Il était vraiment bizarre. J'étais sur le point de partir et je suis venue dire au revoir à ma mère. Elle s'est plainte que la serrure du coffre-fort était cassée et que le réparateur ne voulait pas venir aussi tard dans la soirée. C'est là que Gray est arrivé. Mon père est un technicien professionnel et je l'aide souvent. Je pourrais essayer de le réparer. Bien sûr, ma mère a accepté. Gray s'est mis au travail et une demi-heure plus tard, il avait fini. Et j'étais tellement fière d'avoir un gars comme lui avec moi. Le lendemain, les profs nous ont donné plein de devoirs compliqués. J'ai suggéré à Oliver qu'on les fasse chez moi. Quand on est arrivé, mes parents étaient à la maison. Ils étaient surpris de voir Oliver. Maman m'a pris à part et m'a dit qu'il était un peu bizarre. Puis je lui ai dit qu'il était le magicien de son restaurant. Mes parents étaient choqués. Maman a tout de suite fait asseoir Oliver à la table. Puis elle lui a posé plein de questions. Il a dit qu'il avait toujours aimé les tours de magie. Maintenant, il économisait pour une masterclass avec un illusionniste célèbre. Et il rêvait d'être au même niveau que lui. Une fois arrivé dans ma chambre, j'ai demandé à Oliver pourquoi il cachait son passe-temps. C'était trop cool ce qu'il faisait. J'avais l'habitude de montrer des tours à tout le monde. Sauf que je ne réussissais pas toujours. Donc les gens se moquaient de moi tout le temps. Et un jour, j'ai décidé de séparer mon personnage de magicien de ma vie. S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais tout le monde se moque de toi, peu importe ce qui se passe. Donc autant parler à tout le monde de ton passe-temps, non? Ça ne peut pas être pire. J'étais sûre que, au contraire, les gens le respecteraient. Oliver n'était pas convaincu, mais j'ai réussi à le faire changer d'avis. Le lendemain, j'ai dit aux gens de notre classe qu'Oliver allait nous montrer un super spectacle. Ils ont bien aimé l'idée, et le soir, il n'y avait plus une seule place de libre dans le resto. J'ai aussi invité Gray, et on s'est assis ensemble. J'ai senti les gens de ma classe me fixer. Ils chuchotaient et discutaient entre eux de mon nouveau mec. Ça faisait tellement du bien à mon ego. Il y a eu un silence dans le resto quand Oliver est arrivé sur scène. Il était très stressé, et il n'arrêtait pas de tout laisser tomber au début. Le pauvre est devenu tout rouge, et il a essayé de se reprendre en main, mais ça n'a pas marché. Les gens ont commencé à se moquer de lui. Je suis montée sur scène pour le soutenir. Oliver s'est vite ressaisi, et il a montré un tour de magie avec ma participation. Ça s'est bien passé. Il a retrouvé sa confiance, puis il a commencé à montrer d'autres tours. Les gens ont arrêté de rigoler, et je sentais qu'il kiffait le spectacle. À la fin, Oliver a fait le tour du hall et s'est arrêté à la réception. Il a demandé à ma mère de sortir et de prendre sa place. Une minute plus tard, il y est retourné aussi, et il y avait un grand bouquet de fleurs qui avait apparu d'un coup sur le bureau. Ça avait l'air très impressionnant. Le public a applaudi très fort. Tout d'un coup, on a entendu l'alarme incendie dans le resto. Au début, tout le monde pensait que c'était un autre tour d'Oliver, mais on a vite compris que ce n'était pas le cas. Tout le monde était perdu. Les invités ont commencé à paniquer et ils ont été évacués. Peu de temps après, les pompiers et une ambulance sont arrivés, puis les policiers sont arrivés au restaurant. Maman était en larmes. Apparemment, tout l'argent avait disparu du coffre-fort, alors que les revenus mensuels étaient stockés là-bas. J'ai essayé de calmer maman et je suis restée avec elle. Avec la police, on a regardé les images de surveillance. Mais à cause de l'alarme incendie, elles avaient été éclaboussées par de la mousse. On ne voyait rien du tout. Les flics nous ont demandé qui était la dernière personne à venir à la réception. Tout le monde s'est tout de suite souvenu du tour de magie d'Oliver. Ma mère a dit qu'il économisait de l'argent pour une masterclass avec un illusionniste célèbre. Évidemment, Oliver est tout de suite devenu le principal suspect. Il a été arrêté et emmené au commissariat. Je ne croyais pas que c'était lui, donc j'y suis allée avec lui. Une fois qu'on était seuls, Oliver a juré qu'il n'avait pas pris l'argent. D'ailleurs, ça fait quelque temps que je veux t'avouer un truc. Quand on faisait semblant d'être en couple, Gray est venu me voir.
Il a exigé que je te quitte et il m'a carrément menacée. Il m'a fait peur, donc j'ai suggéré qu'on arrête de faire semblant d'être un couple. D'ailleurs, tu te souviens que Gray a réparé le coffre-fort au restaurant? Je me dis qu'il a pu trouver le code comme ça et qu'il a volé l'argent. Ça me paraissait complètement insensé. Gray n'aurait jamais fait quelque chose comme ça. Il voulait certainement juste sortir avec moi. Voilà pourquoi il avait fait ça. Il n'y avait pas assez de preuves contre Oliver. Et il a vite été libéré. Je suis allée à la salle de sport le lendemain, mais Gray n'était pas là. Il ne répondait pas à mes appels, et il n'est pas venu le lendemain non plus. J'ai décidé de demander à mon coach s'il en savait plus. Gray part bientôt pour les compétitions auxquelles il voulait participer. Je me souviens qu'il m'en avait parlé. Il a dit qu'il ne pouvait pas participer à cause d'un problème. C'est cher de participer à des compétitions comme ça. Gray n'avait pas assez d'argent, mais hier, il a enfin fait le premier paiement. J'ai eu l'impression qu'on m'a vidé un seau d'eau froide sur la tête. Non, impossible. Oliver avait vraiment raison? Gray avait volé l'argent. Je ne voulais pas y croire. J'ai trouvé son adresse et je suis partie chez lui pour parler. Quand il a ouvert la porte, il avait l'air très surpris. Gray ne s'attendait clairement pas à me voir. Il venait de prendre une douche et il avait une serviette mouillée autour de ses épaules. C'est là que j'ai remarqué un gros tatouage sur son ventre. La scène qui s'était produite il y a 2 ans est tout de suite apparue dans ma mémoire. Le gars qui avait volé mon sac avait le même tatouage. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était toi? C'est toi qui as volé mon sac il y a 2 ans et qui m'a volé l'argent du restaurant? T'es folle? Je sais même pas de quoi tu parles. Puis Gray est parti, a couru vers la fenêtre et a sauté dans la rue. Je l'ai suivi en courant. Pas si vite cette fois. Il ne s'échapperait pas. On a couru à travers la ville et on s'est vite retrouvés dans une petite ruelle. Il y avait une impasse. On s'était déjà retrouvés dans cette situation avant. Mais cette fois, j'étais plus forte qu'à l'époque. Gray a essayé de me contourner, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je l'ai coincé et j'ai appelé les flics. Une fois qu'ils sont arrivés, ils ont fouillé son appartement. Ils ont trouvé l'argent qu'ils n'avaient pas encore dépensé pour la compétition. Les flics l'ont fouillé dans le système et ils ont découvert que Gray a déjà été arrêté pour vol plus d'une fois auparavant. Pendant que les flics le poussaient dans la voiture, il s'est tourné vers moi. Tu sais, je t'aimais tellement. J'ai senti comme une étincelle désagréable dans mon cœur. Ça rendait le tout juste encore plus douloureux. Au cours des prochaines semaines, je n'ai pas réussi à surmonter le choc. C'était vraiment dommage que les choses se passent ainsi. J'étais vraiment tombée amoureuse de Gray, alors que c'était une personne tellement horrible. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si Oliver n'avait pas été là pour moi. Il m'a remonté le moral, m'a diverti et m'a donné des cadeaux mignons. Les gens ont arrêté de se moquer de lui à l'école. J'avais raison, et son talent inhabituel l'a rendu populaire. Il était respecté maintenant. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai recommencé à aller à la salle de sport et à me préparer pour les compétitions. C'est peut-être dur à croire, mais un jour, Oliver et moi avons vraiment commencé à sortir ensemble. On est peut-être un couple bizarre, mais on s'en fiche. On a appris à s'accepter tel qu'on est. Et ça n'a plus d'importance ce que les autres pensent de nous. J'ai récemment gagné un concours et j'ai donné mon prix à Oliver pour qu'il puisse réaliser son rêve. Un illusionniste célèbre lui apprend tout. Et je sais qu'il a un grand avenir devant lui. Je me suis rendu compte que le physique ne fait pas tout. T'en penses quoi? Si vous regardez ceci, vous avez déjà enfreint les protocoles de la fondation SCP. Restez où vous êtes. L'équipe de nettoyage est en route. En attendant, vous pouvez regarder les histoires de personnes qui ont eu la chance de rencontrer les objets SCP les plus anormaux. À l'arrivée du personnel de la Fondation, vous serez traité par des amnésiques de classe A et vous ne vous souviendrez de rien. Cet enregistrement s'autodétruira dans 3, 2, 1...